L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Fabrice Caro, Clément Marie, bonjour. Bonjour. Et bonjour chers auditeurs. Alors soyez rassurés chers auditeurs, la chronique va mieux depuis hier. Oui, parce que les ravages de l'alcool... Non, t'inquiète pas, tout va bien. Toute la journée d'hier pour dessouler, elle a pris 2 Alka 7 par heure. Et même si elle a gardé ses lunettes de soleil quand on est allé au cinéma, elle a vu le film en gris, mais elle l'a vu. Et chose promise, chose due, on est allé voir Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy. Non mais Benjamin, t'en as déjà parlé hier. Non, Fabrice. Hier, c'est Clément qui a survolé le sujet en se la pétant chroniqueur ciné. Donc il est temps que je rétablisse la situation en prouvant mes qualités. C'est quand même pas donné à tout le monde de savoir lire à le ciné. Intouchable, donc le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Souvenez-vous, ce sont eux qui avaient réalisé Nos jours heureux, la comédie géniale dans une colonie de vacances, et tellement proche, merveilleuse comédie familiale. Et Intouchable, c'est l'histoire de Driss, un jeune homme d'une banlieue défavorisée, engagé par un tétraplégique richissime pour s'occuper de lui. Une magnifique amitié va naître entre eux. Alors, ça sert à rien d'en dire plus, parce que tout le monde est déjà au courant. C'est assez fou ce film. D'ailleurs, la chronique a eu un problème avec ça, et c'est pour cette raison qu'elle m'a laissé tout seul comme un con ce matin. Intouchable, il y a déjà 5 millions de personnes qui l'ont vu en moins de 2 semaines, à tel point que ce week-end, le film a battu le Tintin de Spielberg en nombre d'entrées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont partis pour au moins 10 millions de spectateurs. Autant te dire que le remake américain est plus qu'envisageable. Sauf que c'est au niveau du casting que c'est dangereux. Bon, pour le tétraplégique, je conseille Tom Hanks, Oscar assuré. En plus, il a déjà fait Philadelphia, donc question maladie, il s'y connaît. Pardon. Mais pour le jeune de banlieue, c'est moins simple. Non, parce que Omar, il sait être aussi drôle qu'attentionné. Si à la place, ils prennent Chris Brown, le rappeur qui essaye désespérément de nous faire croire qu'il est acteur et qu'au moment de s'occuper de l'handicapé, il le tabasse autant que ce qu'il a tabassé Rihanna, ça va pas être le même film. En attendant, Intouchable est formidable. Si vous arrivez à avoir une place, courez-y. Bonne journée et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.